Notre président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé le début du déconfinement à partir du 11 mai avec les crèches, les écoles maternelles, les écoles élémentaires, les collèges et les lycées ne sont pas autorisés à réouvrir, en tout cas dans l'immédiat, les cafés, les restaurants, les hôtels, tous les établissements regroupant du monde. Mais quid des commerces? Nous sommes avec Patrick Issartier. Salut Patrick. Bonjour Thierry. Nous recevons donc Xavier Tacquart des Vitrines de Toulon, le président des commerçants de l'Association des commerçants de Toulon, et Stéphanie Mestry également des Vitrines de Toulon. Bienvenue à tous les deux. Comment allez-vous tout d'abord? Ça se passe bien? Votre confinement se passe bien? Alors oui. Oui, le confinement se passe plutôt bien puisque moi je fais un mix de télétravail et contact avec les commerçants de Toulon, donc c'est plutôt équilibré et voire agréable. Et Xavier Tacquart, donc le président effectivement de l'Association des commerçants de Toulon, j'imagine que tout se passe bien malgré les conditions particulières de cette situation. Je suis un éternel optimiste, donc tout va très bien. Alors, les Vitrines de Toulon, l'association des commerçants de Toulon, du centre-ville, du cœur de ville de Toulon, comment avez-vous pris ce message d'Emmanuel Macron hier soir? Alors, on l'a pris dans la continuité de ce à quoi on s'attendait. Nous sommes posés maintenant il y a quelques jours la question, est-ce que l'on s'occupe tout particulièrement de nos adhérents, donc du centre-ville? Est-ce que nous nous occupons aussi de tout le centre-ville, donc pas forcément des adhérents? Et puis finalement, sur la pression et le dynamisme du conseil d'administration et des permanentes des vitrines, on nous a même dit, mais pourquoi on ne s'occupe pas de tout Toulon? Alors, on a décidé de fédérer vitrines, NOCAT, mairie, CCI, et Stéphanie rentrera dans les détails du résultat. Donc, avec mon humour habituel, je dis que c'est presque bien le Covid. On n'a jamais autant travaillé en équipe. Bravo. Stéphanie Mestry, donc pour entrer dans le vif du sujet, dans la partie pratique, justement, les vitrines de Toulon se mettent en marche sans faire de mauvais jeux de mots. Oui, ou de bons jeux de mots, ça dépend effectivement des opinions politiques des uns et des autres. Tout à fait. C'est vrai que depuis le début, on est très actifs, puisque comme vous et comme beaucoup de personnes, nous recevons énormément d'informations. Donc la première des choses a été de dire comment est-ce qu'on va faire pour que les commerçants aient accès à cette information, mais de façon, on va dire, plutôt claire. Donc on a déjà mis en place des newsletters de façon régulière, de façon à avoir en fait un lien permanent avec nos adhérents. On a également très rapidement fait savoir, notamment via les réseaux sociaux et via notre Facebook Commerce de Toulon, que l'on collectait les informations sur les commerces ouverts. Donc aujourd'hui, on arrive à 75 commerces relayés sur notre site et sur le Facebook des Vitrines de Toulon, sachant que ça peut paraître à la fois énorme et en même temps, ça ne l'est pas assez pour répondre aux besoins de l'ensemble des Toulonnais. Ça, c'est pour la partie émettrice des Vitrines de Toulon, Stéphanie Mestry. En ce qui concerne la partie réceptive, quelles sont les inquiétudes? Est-ce que vous avez réceptionné justement des inquiétudes de la part des commerçants de Toulon dont vous avez la charge? Alors, pour ceux qui ouvrent de façon globale, on n'a pas beaucoup d'inquiétudes. C'est-à-dire qu'ils arrivent, entre guillemets, à sauver les meubles, comme ils disent. Pour ceux qui n'ouvrent pas, là, c'est tout autre chose, avec une réelle inquiétude sur les délais de traitement de leurs demandes, notamment concernant les aides. Et on sent vraiment qu'ils ont besoin d'accompagnement sur les dispositifs d'aide mis en place. Je vais simplement vous demander une précision, Stéphanie Mestry. Auprès de quel organisme? URSSAF, RSI, les finances, auprès de quel organisme les difficultés se font ressentir? Alors là, je vais me permettre de reprendre la parole. En fait, peu importe l'organisme, ça dépend si tu es en nom propre, la structure juridique dans laquelle tu évolues, si tu es en société, en SAS, en nom propre, etc. Nous, on essaye par les newsletters, que je t'invite d'ailleurs à lire, ce qui te permettra déjà d'avoir plein d'informations.
Et d'être cultivé. Par rapport au résumé que nous font donc Stéphanie ou Karine sur les newsletters, chacun peut très bien aller dans sa catégorie. Il suffit de cliquer sur les liens, c'est assez simple. Il faut juste garder énergie et garder envie. Et quand tu vois arriver effectivement tous ces mails que tu reçois tous les jours, heureusement qu'il y a la synthèse des vitrines de Toulon, parce que c'est vrai que sans ça, c'est désespérant d'avoir pendant des heures à lire des choses qui ne concernent pas forcément la structure juridique ou le cas pratique dans lequel tu te trouves. Ça, c'est vrai que l'essentiel, c'est d'aller droit au but, comme le précise Xavier Taccard. Stéphanie Mestry, aujourd'hui, quelles actions vous êtes amenés à faire concrètement? Alors, concrètement, ce que l'on fait, c'est que l'on relaie les commerces ouverts avec, alors, soit les commerces ouverts, soit des commerces qui ont mis en place des dispositifs pour aller faire de la livraison ou du pick-up. On relaie ça sur Facebook, sur le site internet. On est en train de faire évoluer notre site puisqu'à ce jour, donc, on a 75 commerces et qu'il faut mettre un petit peu ça en ordre. Également, ce que l'on permet par un partenariat en fait avec l'ILab, TVT, Toulon Parc Technologie et l'université, on fournit également aux commerces ouverts des visières. Donc, on leur amène ces visières. Je peux vous montrer. On a des visières de protection comme ceci. Hop. Alors, ce sont des visières que vous récupérez où d'ailleurs, Stéphanie Mestry? Alors, on en récupère à l'université de Toulon et également au sein de l'ILab à l'ISEN. Donc, c'est au sein d'une structure qui est hébergée par TVT, Toulon Var Technologie. En précisant bien, Thierry, que sous le dynamisme des structures que Stéphanie vient de citer, avec l'aide de Charlemagne, avec l'aide aussi des vitrines de Toulon qui, via ses adhérents, ont fourni du matériel, c'est un bon nombre de, je crois que c'est 2500 ou 3000 de visières ont pu être réalisées grâce aussi aux commerçants du centre-ville de Toulon. Monsieur Taccard, est-ce que l'enjeu il est quand même de garder autant que faire se peut en vie un maximum de commerçants dans Toulon? Parce qu'aujourd'hui, il y a des soutiens de l'État, mais demain, quand tout le monde va être déconfiné, n'avez-vous pas peur qu'on va redémarrer très difficilement? Ce qui est hyper important, et on n'a pas de conseils à donner aux commerçants, mais si on peut relayer des idées principales, il faut garder du dynamisme. C'est-à-dire qu'il faut profiter de cette période pour réorganiser son entreprise, réorganiser son commerce. Il faut profiter de cette période, effectivement, pour prendre du recul sur les axes de développement qui pourront se mettre en œuvre au moment de la reprise. Il faut garder de l'énergie, comme on l'a dit précédemment, pour lire toutes les aides possibles. Il ne faut surtout pas s'enfermer sous la couette, parce que celui qui s'enferme sous la couette pendant 2 mois, tu as entièrement raison, il redémarrera jamais, ou s'il redémarre, il va trébucher au bout de 15 jours, 1 mois, 2 mois, un trimestre. Donc, ce qui est fondamental, c'est de se dire, on a fait une opération, et Stéphanie en parlera, pour les chocolatiers. On s'est dit, allez, c'est Pâques, tant pis, on va rester positif. Mais les résultats, les volumes de vente, par rapport à ce qu'on imaginait vu la situation, ont été super intéressants. Donc, lançons des idées. Effectivement, là où on avait 100 clients, peut-être qu'on n'en aura plus que 20 ou 25 pendant cette période de confinement qui profiteront des dispositifs, mais c'est beaucoup mieux que zéro. Donc, n'hésitons pas à lancer des systèmes. Stéphanie va reprendre la main pour parler de cette opération qu'on a faite pour les chocolatiers. On est presque inquiet. Un quart des Toulonnais vont avoir une indigestion en ayant consommé autant de chocolat. Justement, Stéphanie Mestry, expliquez-nous ce que vous avez fait concernant, comme vient de le dire Xavier Taccard, concernant les chocolatiers, puisqu'on sort de la période de Pâques. Et puis ensuite, si vous pouvez répondre également à la question que je vous pose d'ores et déjà, est-ce que vous sentez déjà ce matin, parce que c'est prégnant chez certains chefs d'entreprise, suite aux déclarations d'Emmanuel Macron, est-ce que vous sentez que les commerçants se mettent déjà en ordre de marche pour le 11 mai? Alors, on va revenir sur les chocolats tout d'abord. Alors, tout d'abord, donc, nous avons mis en place effectivement une campagne générique pour les chocolatiers en centre-ville de Toulon, qu'ils soient adhérents, non adhérents.
Et on a cherché en fait à mettre en place une campagne qui soit virale, hein, sans mauvais jeu de mots avec le Covid, mais tout simplement quelque chose qui vienne attraper justement la fibre, qui vienne titiller la fibre locale et toulonnaise. Et effectivement, cette campagne a été fortement relayée. On a même été surpris par l'engouement, puisque sur cette publication Facebook, cette campagne, nous avons eu plus de 140 partages et nous avons pu toucher environ 30 000 personnes, ce qui est presque inattendu en cette période et vu les enjeux. Donc, autant vous dire qu'on a plutôt foi en ce que va pouvoir amener justement cette crise et cette évolution, voire cette transformation sur la consommation en local. Au-delà des adhérents des vitrines, je pense que vous prenez aussi les non-adhérents, je suppose. Ah ben là, on est très clair, nous sommes très clairs. On prend désormais, c'était mon introduction, on prend bien sûr tous les adhérents, on prend tous les non-adhérents aussi du centre-ville, mais on va au-delà puisque ça y est, on commence à travailler sur l'ensemble de Toulon. Hein, donc avec ce partenariat très fort que j'avais présenté de façon humoristique au début de l'interview, mais ce partenariat très fort entre CCI, mairie, OCAT et Vitrines de Toulon. Effectivement, on est un petit peu maître d'œuvre sur la partie purement commerciale, mais vraiment, on avance très fort et c'est vrai qu'on peut regrouper toute la zone de Toulon. Stéphanie Mestry, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, à ajouter à ce que vient de dire Xavier Tacquart, ou ça sera le mot de la fin? Alors, moi, j'ai juste envie de dire que, effectivement, on se rend compte qu'il y a des habitudes de consommation qui sont en train d'évoluer. Et j'espère très fort que ça va continuer dans ce sens. Eh bien, écoutez, l'avenir nous le dira. Je crois que l'expression n'a jamais autant pris son sens qu'actuellement à l'occasion de cette situation nouvelle. Merci Patrick, tu voulais ajouter quelque chose? Merci Thierry, non, mais écoute, je vois que les commerçants de Toulon sont très, très, très dynamiques. Et en effet, je pense qu'il y a une révolution qui est en train de se faire au sein des commerces de Toulon. Voilà. Donc, vous pouvez effectivement vous rendre sur les sites internet qui sont là, effectivement, à l'occasion de cette crise sanitaire. Merci Stéphanie Mestry. Merci Thierry. Xavier Tacquart, merci beaucoup, président. Mais merci, cher ami Thierry, toujours aussi dynamique. Merci à tous et merci de nous avoir suivis sur Info 83. Merci beaucoup.